Ouais. Donc, les gars, apparemment, c'est officiel. Elsa se sépare de Michou. Elle était bien en couple avec le Florent Manoudou. Et franchement, quand tu vois les photos, j'ai vu des gens dire ça veut rien dire, voici dit de la merde. Attends, parce qu'il faut voir les photos quand même. Hein. Putain, on peut pas les voir. Il y a bien des gens qui les ont dû les placer quelque part. Quand tu vois les photos, ça laisse pas place à ambiguïté. Hein. Parce que ça laisse place à aucune ambiguïté. Hein. C'est compliqué. Non, ça, c'est ça, avec... ah non, mais ils sont fait choper avec des photos d'eux ensemble. Est-ce que quelqu'un les a publiées? Parce que j'en ai vu pas mal. On les voit un peu s'enlacer, on la voit sur elle. J'ai vu des gens oser dire. Ouais, ça veut rien dire ces photos-là. C'est pas parce il la prend dans ses bras, ça veut dire qu'ils sont en couple. Ça me paraît un peu fort de café. Ça me paraît un peu fort de café. Bref, bon, je les trouve plus. Mais, clairement déjà, Cops. Va sous le tweet, John. Justement, je trouve pas sous le tweet. Notre ami Cops. El Diablo. El Diablo. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur l'hôtel? Voilà, tu vois là, on voit d'autres photos. Voici, on peut ressortir les tweets des mecs, des meufs qui disaient qu'on était des incels et qu'on devait sortir de notre chambre. Je vois qu'on a encore raison, Florent Manoudou. Ce genre de photos-là, ça me paraît... apparemment, elle sort de chez lui. Voilà, là, elle sort de chez lui. Elle a été prise quand elle ressort de chez Florent Manoudou le lendemain matin. Force à Michou. Bon, bref. J'ai vu des meufs dire ça veut absolument rien dire. Comment vous osez croire? Apparemment, certains même ont dit que c'était faux. J'ai vu même Loni. Où ils sont ensemble. J'ai vu Loni, voilà. Même Loni, il a fait un post pour dire que c'était fake. Peut-être qu'après, Loni est bien renseigné. Parce que Loni, il a dit n'y croyez pas, c'est fake. Ne croyez pas, journal de merde. Je vous invite vraiment à ne pas contribuer au harcèlement d'Elsa. Il a totalement raison. Elsa ne mange. Le harcèlement qu'Elsa. Qu'elle ne mange pas. Qu'elle se mange. Bah, parce que je lis en ce moment concernant d'une gravité sans nom, je vois personne porter ses couilles pour essayer de calmer le truc. C'est bien sûr une information fausse de toute évidence relayée par un magazine de merde. Comment il peut affirmer à 100% que c'est faux, lui? Comment Loni peut affirmer à 100% que c'est faux? Allez-y, les gars, donnez raison aux meufs dans notre cas en l'insultant. Après, faut pas l'insulter, là-dedans, elle a toute raison. Ceux qui l'insultent, l'harcèlent, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Quand je vois sur l'étude, je pense simplement à ma meuf, ma soeur, ma frère, je supportais pas qu'elle se mange d'un yana. Mais le moyen des réseaux est équivalent, on s'en fout qu'elles parlent de quartier. Mais en fait, je comprends pas d'où il peut s'assurer comme ça que c'est faux. Soit il y a des renseignements qu'on n'a pas, peut-être il connaît Elsa ou Manoudou, soit il parle au hasard. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas. Léonie prépare le prochain Dals pour être le prochain patient, il est malin. Comment il sait que c'est faux? C'est ça, hein, parce que moi, pour l'instant, on passe mytho. Tout ce qu'on voit là, laisse à penser que c'est vrai. De plus, Michou censure les mots Elsa, nanana. Et moi, je vous l'avais dit. Rappelez-vous, je tiens à préciser une chose. Bon, l'ONI, on sait pas sur quoi il se base. Hein. Déjà pas comme ça, en quoi ça nous concerne. L'ONI, le retour, c'est ça. Nanana. Ça fait... Nanana. Ouais, bon, on attendra qu'il nous présente ses sources. Mais en attendant, de 1, j'étais le premier mec à dire, rappelez-vous, mon tweet en février. Février, j'avais dit, Elsa, je sens que avec Michou, ça va pas tenir. Parce que tu voyais déjà, je faisais... En fait, bref, autour d'elle... Bref, je vais pas revenir sur ma théorie, mais bon, bref, je sentais qu'il n'avait pas le chakra. Il n'avait pas le chakra suffisant pour une femme comme ça. Donc de 1, c'était moi. Et de 2, rappelez-vous, je vous avais dit quoi? Quand Michou a sorti sa vidéo pour dire que, ouais, ils se sont séparés, mais ça va, c'est en bon terme, j'ai dit, il ment. Je vous avais dit, il ment. Ils sont pas en bon terme. Ceux qui les anciens se rappellent, j'ai dit, il ment. Ils seraient en bon terme, les deux en auraient parlé. Les deux en auraient parlé. Sauf que là, il n'y avait que Michou qui en parlait. C'est ça, mon tweet du 4 janvier 2000. L'histoire de Michou et Elsa prouve que t'inquiète, c'est un pote. C'était en 2022, ça. Tu vois, la ressort à relais. Bah, t'as fait de m'envoyer ça parce que ça va revenir sur ce que je disais à la base, ça plus tard. Mais voilà, pour vous dire que j'ai du flair. J'ai du flair. Donc oui, Marvel, c'est gossip, mais c'est intéressant parce que tout le monde en parle. Et moi, j'ai le flair, les trucs comme ça. Donc quand on vous dit je sais pas quoi, il y en a qui ont le nez. Donc bref, moi, je pense que c'est officiellement fini et je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai.
Tu vois, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai. Ça se voyait qu'ils n'étaient pas partis en bon terme. Même si Michou essayait de faire croire aux gens que, ouais, non, on s'est séparés en bon terme, nanani. C'est faux, je dirais même. Malheureusement, ça donne raison à Cops. Cops qui, dès le El Diablo, avait épinglé ça. Parce qu'on sait que El Diablo, ça s'est passé, je crois, en novembre, un truc comme ça. Et c'est la période à laquelle où elle préparait déjà. Elle préparait déjà le délire avec Danse avec les stars, avec Manodou. C'était déjà en préparation, tu vois ce que je veux dire, au moment du El Diablo. Et même si elle était encore en couple avec Michou, ça montre que dans son esprit déjà, elle avait déjà l'intention de voir ailleurs. Parce que j'ai vu des meufs essayer de la défendre en disant « Mais elle a le droit d'aller voir ailleurs, hein. Vous croyez qu'elle allait rester célibataire toute sa vie ?» En fait, la question n'est pas là. La question, c'est que ils sont quittés, il a dit Michou, avant le Nouvel An. Michou l'a dit, ils sont quittés avant le Nouvel An, ou après le Nouvel An, c'est-à-dire, on va dire, 2-3 janvier. Donc ça veut dire que elle rencontre lui en octobre-novembre, c'est-à-dire, il y avait déjà des bails dans le sens où ils étaient déjà en crush. À minima en crush. À minima en crush. Donc certes, peut-être qu'elle n'était pas, elle n'a pas fait de bail avant lui avant de l'avoir quitté, ce qui est plutôt correct, on va dire, mais les gens vont quand même lui porter le soupçon du, voilà, c'est un peu, comment on dit, qu'elle serait un peu, en fait c'est un peu le délire, tu jettes pas une branche avant d'en avoir attrapé une autre. Après ça c'est pas Elsa, hein. On peut pas reprocher ça à Elsa. Beaucoup de femmes avant de quitter leur mec regardent si elles ont pas un meilleur plan. Enfin ça c'était encore moi, ça c'était en 25 février 2024. Je reconnais le regard d'une femme qui veut du pain. Black M peut la détourner quand il veut. Ne pas oublier que Michou lui-même a déjà cette meuf à un autre gars simplement. Bah, ça on y reviendra. Ça montre comme quoi moi j'ai un cerveau. Je réfléchis, mais ça va valider ce que je vais vous dire après. Exactement. Et ce tweet aussi, vous voyez ce tweet-là. Elle subit un pressing ou harcèlement de la part des internautes. Il y a qui la suspecte de tromper ou vouloir quitter Michou prochainement. Ça, je l'avais mis au moment du El Diablo. C'est un fait. Il faut cesser ça. Mais maintenant, sur cette vidéo, ça aurait été l'inverse. Les filles, vous seriez les premières à dire « Je reconnais un gars qui trompe. L'habitude de Sherlock, c'était etc. » Donc bon, voilà, moi, j'avais tout pré-shot. J'ai dit soit qu'il a trompe ou projet de... Voilà, de toute façon, il n'y a pas que moi. Tout le monde avait projeté le délire. Donc bon, je vois que j'ai été très précis quand même dans mon propos. Donc j'aime ça. J'aime la précision à laquelle je fais gare. Du coup, oui. Toutes celles qui disent elle a le droit de refaire sa vie, elles ont raison, ou ils ont raison. Elle a le droit de refaire sa vie, elle a le droit de trouver que Michou, finalement, Osef, je me casse, j'ai trouvé mais je me casse. Elle a raison, et n'importe quelle personne de sa situation devrait le faire. Si vous êtes en couple avec une personne santé, c'est pas la bonne personne, bien que vous avez trouvé mieux, barrez-vous. Ils étaient pas mariés, hein. Ils n'avaient pas de gosses, ils sortaient ensemble, etc. Donc, moi là-dessus, je peux pas lui jeter la pierre. Je vois les gens lui attrapent son col, or, qu'elle a raison. Je veux dire, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est là-dessus, franchement, je vous dis honnêtement, je vois pas ce que je pourrais lui reprocher hein, à Elsa. Par contre, parce que oui, il y a un par contre, pour moi, s'il y a une personne qu'il faut blâmer dans cette histoire, c'est Michou. Michou qui a eu l'outrecuidance de choper cette meuf, Elsa, à un mec dans cette émission, en préparant cette émission ou dans cette émission, et qui aujourd'hui se mange la même chose, et aujourd'hui, nous, on doit avoir pitié de Michou. Moi, je dis non. Comme j'ai dit, déjà, la communication est catastrophique. La manière dont on l'apprend, c'est catastrophique. Après, elle a ses propres raisons. Michou doit être en colère, c'est vrai, c'est son problème. Son problème. Ça doit voir que c'était pas... Bah, nous deux, je pense, il s'affichait à balle. Il s'affichait à balle avec sa meuf encore. Ouais, mais... je pense, dans la tête, ça a ruminé Aiden. Dans sa tête. Il est, comme j'ai dit, hein, il reste le seul responsable de ses choix et de ses actes. Quoi qu'il ait pu dire et quoi qu'il ait pu faire, c'est sa faute à lui. Si la meuf l'a pas trompé, je pense, mais l'a quitté, c'est sa faute parce que c'est lui qui a choisi de se mettre en couple avec elle. Donc Michou est responsable de ses actes, de ses choix. Il s'est fait tromper, c'est sa faute. Elle le quitte, c'est sa faute. Dans tous les cas, t'as choisi elle, qu'elle te quitte ou je sais pas quoi, t'en es responsable. Voilà, t'es capable de choisir. Et je rappelle que ça l'a pas dérangé de sortir avec elle quand elle était en couple. Hein. Quand on dit, elle a pas honte, elle quitte Michou, nanani, nana, pour un autre. Mais Michou, il a fait quoi? Elle était en couple. Michou l'a détourné. Parce que les gens, ils voient que la partie où Elsa aurait quitté son mec pour Michou. Mais pourquoi vous voyez pas la partie où Michou aurait détourné la meuf
du mec. Parce que du point de vue du mec, son ex à Elsa, il a autant le seum peut-être sur Elsa que sur Michou. Parce que moi, je vois bien Michou. Tape de l'épaule. Tape de l'épaule à l'ex de Elsa en disant ouais, t'inquiète pas, je vais prendre soin de ta meuf. Je vais prendre soin de ta mif. On va prendre soin de ta mif. Et Michou en mode ah, elle est pas mal ta go, hein. Ah, je vais la détourner ta go, hein. Donc, je souffle. Zéro larme pour Michou, hein. Voilà, c'est pour l'ex, lui là. Michou lui a chopé. Michou était bien content, hein. Michou n'a jamais eu un mot contre ce jeune homme qui a perdu Elsa, hein. Que les choses soient claires. Donc bref, moi, Elsa, je vous jette pas la pierre parce qu'elle fait ce qu'elle veut. Elle veut le dégager, elle veut se barrer, elle se barre. Parce que clairement, c'est Elsa qui l'a jeté, hein. Il n'y a pas de débat. C'est pas Michou qui a dit non, c'est Elsa qui a dit c'est fini. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il n'y a personne qui va débattre là-dessus. Et Michou, voilà, il avait qu'à pas se mettre avec. Là-dessus, il faut être assez clair. Elsa s'est barrée. Michou s'est mis dans la merde en se mettant avec cette fille-là. Aujourd'hui, il regrette. Aujourd'hui, ça fait polémique. C'est lui qui a décidé de l'afficher. C'est lui qui a décidé de nanani. C'est fini. D'un accord commun, on souffle. Et par contre, tout le délire de c'est à faute du harcèlement qu'ils sont séparés, c'est des conneries aussi, hein. Moi, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. Tout le délire de ils sont séparés, s'il n'y avait pas de harcèlement, ils ne seraient jamais séparés. Ça, c'est des conneries. C'est des grosses conneries qu'il faut dire, que les choses soient claires. C'est se séparer parce qu'ils étaient plus faits pour être ensemble. Que les choses soient claires. Tu vois, c'est ça dont je vous parlais quand je disais certaines sont hypocrites. Voilà ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'Elsa ait refait sa vie avec Florent Manodou? Putain, elle est séparée depuis des mois. Elle est séparée officiellement depuis le mois, d'après Michou, hein, depuis le mois de janvier. Donc bon, ça fait un mois. Mais après, elle a le droit de se remettre à la vitesse du son, on s'en bat les couilles. Grave drôle, ça parle de meuf random, plus de bec millionnaire connu. Non mais l'histoire moi me fait marrer, l'histoire est marrante et ça fait après gossip, et l'histoire me fait vraiment marrer, moi tu vois ce que je veux dire. À côté, les masculins, faudrait rester célib à vie pour avoir un rempli puré. Elle a raison. Elle a le droit de refaire sa vie comme elle veut. Mais ce qui me fait marrer, c'est ce qu'il dit le mec en fait. Le tweet qui disait vous auriez défendu Hitler si c'était une femme se confirme de jour en jour. Et là, je suis obligé de le dire. Des fois, certaines femmes font preuve d'une hypocrisie abusive. Moi, vous avez vu, hein, j'ai dénoncé autant. Surtout Michou, parce que Elsa, quelque part, je peux pas vraiment le vouloir pour le coup. Mais bref, on peut quand même lui reprocher peut-être le fait de ne pas avoir été franc dès le El Diablo. Pourquoi pas. Après l'hypergamie, ok, Michou est sûrement plus riche, mais Manodou face à ses contre Goliath, Michou n'avait aucune chance. Non, je pense même pas que c'est une histoire de bif, hein, sinon Michou est plus connu, Michou est plus connu et plus riche que le truc. C'est vraiment histoire de... C'est l'aura en fait. Moi, c'est ce que j'avais pressenti depuis février avec mon couple sur Black M. J'ai dit en fait, il dégage pas cette aura qui peut plaire à ce genre de meuf. Tu vois ce que je connais. Bon, bref. Ouais, la meuf qui dit, ouais, le mec qui répond à la meuf qui dit, si Hitler avait été une femme, vous aurez trouvé de quoi justifier. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une hypocrisie. Un mec qui trompe sa femme ou sa meuf, il se fait défoncer. Notamment par les femmes. À raison ou à tort, hein, il se fait défoncer. Mais là, quand c'est Elsa, ça, tu vois, ça use de tous les mots pour le défendre. Et ça, franchement, moi, je souffle. Ça, je souffle un peu. Je ne vais pas vous mytho parce qu'il y a cette hypocrisie. Moi, je dis pas qu'il faut condamner Elsa. Elle fait ce qu'elle veut, tu vois ce que je veux dire. Mais je dis juste que si c'était l'inverse, c'était Michou qui aurait trompé Elsa, vous l'auriez défoncé. Moi, personnellement, Michou aurait trompé Elsa ou Michou aurait dégagé Elsa pour un autre, j'aurais dit, bah, Michou, il fait ce qu'il veut, hein. Il est grand, il fait ce qu'il veut, hein. Tu mets Michou et bah, le 2 à côté, il n'y a pas match. Elle fait ce qu'elle veut, mais bizarre quand même. Non, elle fait ce qu'elle veut, hein. On peut pas lui reprocher ça, tu vois ce que je veux dire. Mais cette hypocrisie de, voilà. C'est, quand je vois ça, en fait, ça me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez l'émission qu'on avait regardée. Par contre, John, en novembre, elle savait pas qu'elle allait danser avec Manodou. Le binôme soit annoncé en janvier pour tout le monde. Ah d'accord, bah autant pour moi alors, j'ai dit de la merde. C'est bizarre parce que Sam Zira a fait une émission et il avait dit de source sûre que en novembre ou octobre, je sais plus quoi, c'est Manodou lui-même qui avait demandé explicitement à être avec Elsa. Il a dit « Je veux danser avec Elsa ». Retrouvez la vidéo, hein. Sam Zira le dit. Il a une vidéo où Manodou, il dit clairement je veux danser avec Elsa. Avant, c'est lui qui a imposé ce truc-là, avant même janvier. Donc je pense que ça savait en amont. Parce que ça, vous pouvez le retrouver là. T'inquiète, on va retrouver ça sur le truc de Sam Zira. Mais ça a été dit, hein. Tu l'as dit en plus, sachant que Michou est plus petit de taille, ça va rigoler d'un point de personnalité, le petit... ah oui. Manodou, son plan était bien prêt. Hein. Attends, c'était où?
Karim le Marchand. C'est pas... L'ex de Cédric, n'a pas voulu. Ajar. Aurélie. Ouais, bon, je sais plus. Explication déjà. Et il y avait une vidéo comme ça, là, je la retrouve plus. Si les gens la retrouvent, envoyez-la moi, s'il vous plaît. On n'en parle pas assez de la folie. Elle passe de Michou à 1m71 à Florent de m'a dit. Elle a goûté à la vraie vie avec lui, d'ailleurs. Mais quelle aura une aura de beauf, Manodou? Non, non, Manodou, après, il dégage quelque chose aussi. Hein. Ouais, bref, en tout cas, il y avait une vidéo là-dessus, mais il en met tellement, lui, que je suis pas prêt de la retrouver, c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce qu'il met souvent des vidéos. Cassandre. Peut-être là-dedans. Est-ce que vous voulez savoir qui a fait en sorte que Florent et Elsa soient réunis dans Danse avec les stars et dansent ensemble? Selon mes informations, hein, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que c'est une personne en particulier qui aurait demandé à danser avec Elsa. Eh bien, c'est Florent. Florent aurait fait la demande auprès de la production de danser avec Elsa Bois. On veut la meilleure quand on fait ce genre d'émission. Il avait envie d'être dans le chat. Il a peut-être des projets derrière, on sait pas. Peut-être qu'il l'a flashé sur elle. Tu penses vraiment que c'est ça ta technique, des danseurs pour se mettre en couple? Après, on n'a pas la date. On n'a pas la date, mais il avait des vues sur elle de toute évidence. Si aujourd'hui ils sont en couple, clairement il avait des vues sur elle. On va pas me dire au début c'était innocent et là après il est tombé amoureux. J'y crois pas une seconde. Donc il veut se mettre avec elle. Moi je pense pas que c'était pour gagner. Hein. Après il aime bien les petites brunes. Il aime bien les petites brunes filiformes. Rappelez-vous, il avait été en couple avec Capucine Nave. Ah ouais. Ouais. En 2015. T'avais oublié Mel. Il aime bien les influenceurs. Et bref, tout ça pour dire que l'autre chose qu'il faut dire sur le Florian Manodou, c'est que Elsa quitte Michou pour lui, on peut le supposer comme ça, hein, vu que le peu de temps qu'il y a eu entre leurs deux relations. Mais Manodou aussi quitte son ex-femme, enfin son ex-petite amie, pour Elsa. Et ça, je suis désolé, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Il a quitté son... C'est elle son ex-petite amie? Elle a fait un enfant, je suis pas sûr. Pour Elsa. C'est-à-dire les deux, en fait, ont quitté leur partenaire pour se mettre en couple. C'est un peu comme le film qu'on a regardé hier, dans The Founder. Et moi, j'ai fait tuer, j'ai tuté, j'ai dit... Manodou a aussi trompé sa petite amie. Dans ce cas, on va voir si les femmes seront sévères avec lui autant que les hommes le sont avec Elsa. Donc, je m'attendais à voir les femmes tacler Manodou de la même manière, en mode espèce de goujat, etc. Mais, effectivement, j'en ai pas vu énormément. Après, c'est bizarre, son ex a toujours ses photos, ils se suivent toujours. Ah ouais? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais voilà, j'ai pas vu de femme en tout cas tacler Manodou là-dessus. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens tacler Manodou, notamment des hommes, tacler Manodou, plus des hommes que de femmes, sur la différence d'âge. Manodou avait une bête de meuf et il se retourne sur Elsa Bois, une gamine de 25 ans, pardon, mais ça tourne pas rond. J'ai vu beaucoup de gens dire que Manodou serait un pointeur parce qu'il sort avec une meuf qui a 10 ans de moins que lui. Ça, il y a un problème là. Là, je vais le dire carrément. En fait, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'en disant ça, ils sous-entendent que ce serait le mot en P. Voilà, que il serait attiré par des gamines, que ce serait un prédateur sexuel d'enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, de 1, c'est totalement faux. Et de 2, il y a une banalisation de dire qu'aujourd'hui, la différence d'âge au-dessus de 5 ans, au-dessus de 10 ans, même si le mec il a 40, la meuf en a 30, ce serait tu serais un prédateur. Déjà, ils ont commencé une fois à la base. La dernière fois, on a regardé une vidéo, ils disaient en dessous de 20, ils disaient si tu as plus de 25 ans, et tu vas avec une meuf en dessous de 25 ans, tu es un prédateur parce que la meuf, son cerveau n'est pas formé. C'est n'importe quoi. On est vraiment chez n'importe quoi. Et là, ça commence comme ça, tu vois. Ça commence à attaquer les hommes sur la différence d'âge qu'ils ont avec leurs femmes. En mode aujourd'hui, bientôt, limite, on va t'imposer de non, tu ne dois pas sortir avec une femme qui a moins de 3 ans ou 5 ans de moins que toi. On est chez les fous. On est chez les fous. Non, mais ils font des calculs. c'est des baisers. Ils ont banalisé ce mot de folie. Ils essaient de faire passer pour un prédateur sexuel. En mode, Manodou serait un prédateur et Elsa serait une enfant sortie de la maternelle innocente. Ouais, mais je sais que son ex aussi, c'était une demi. Juste te dire que t'es le boss des boss. Merci, c'est gentil. En plus, t'es beau gosse en vrai, c'est une dinguerie. Toi aussi, t'es beau. Ah oui, mais toi, t'es grand en plus. Là, je peux rien y faire. Sympa. Non, franchement, merci pour la France, merci pour ce que tu fais. Et un conseil de séduction. De séduction? Ouais. Quand tu veux séduire une femme. Je sais pas. Comment j'ai fait pour séduire? Comment il a fait pour te séduire?
Après, il abuse, lui. Elles font vraiment gamine. Hein. Après, bon, il fait ce qu'il veut, elles sont majeures. Mais c'est vrai qu'elles font vraiment gamine. C'est en fait, moi, ce qui me gêne, c'est plus physiquement, elles font gamine que le fait qu'elles aient 25, 24 ans. C'est physiquement, elle a fait vraiment enfant. Ah, il a des choses à dire. Il est cultivé. Ah, il t'a fait rire aussi? Ça, non, ça c'est mieux. Ça c'est mieux, on est d'accord. Ah, les femmes, faut les faire rire. Ok, faut que je me cultive alors. Et que je devienne un champion olympique aussi? Non, ça fait. Non, ça compte pas. Moi je le suis déjà de toute façon aussi. Et je le dis à personne. Dernière chose, tu t'embêtes, tu es sur les réseaux? Ouais. Tu fais des vidéos de séduction? Ok. Je vais te montrer ça en 2 secondes. Savoir si ça te dérange pas de filmer, abonnez-vous. Putain de merde, c'était filmé. Ouais. Certaines ont le somme. Des hommes aussi, hein. Il y a des femmes qui se plaignent de ces différences d'âge, mais il y a aussi des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes aussi que je vois se plaindre en mode ouais, la différence d'âge, ils abusent, nanana. Je comprends pas le move. Je peux comprendre le move du point de vue des femmes qui se disent, parce qu'il y a ce cliché une femme quand elle prend de l'âge, elle est moins désirable, tatati. Donc il y a ce truc un peu de défense, de dire non, on peut être âgé et désirable quand même, comme quand on était plus jeune. Je comprends. Mais quand je vois des hommes condamner les mecs comme ça, je me dis pourquoi? Qu'est-ce qui les gêne dans ça, eux, en vrai? Il n'y a pas à comprendre, en fait. Que eux préfèrent les femmes plus âgées. Pas de bien. Ils préfèrent les femmes, voilà, comme tu veux. Mais qui condamnent les hommes parce qu'ils sont avec des femmes qui ont 10 ans de moins alors qu'elles sont majeures, là, j'arrive pas à comprendre. En fait, tu capes pas sur Twitter, c'est des fous, nanana. Ça veut dire quoi, John? Toutes les meufs qui ont 30 ans, faut gamine, personne ne sort avec des... Non, moi j'ai dit, il fait ce qu'il veut. J'ai dit, elle fait gamine, après. On s'en bat les couilles, elle est majeure, fait ce qu'il veut. Ils ont le seum. Moi, je sais pas si c'est vraiment une question de seum. Je sais pas si c'est vraiment une question de seum. Mais par exemple, tu prends mon gars Adam le Belge, lui il pète les plombs. Hein. Dès qu'il voit un mec sortir avec une meuf qui a 10 ans de différence, admettons le mec il a 35, la meuf 25, il va dire ce mec c'est un pointeur. Hein. Lui il peut dire ah t'es un pointeur. Tu vois, mais et ça depuis longtemps il pense comme ça et j'ai jamais compris son raisonnement là-dessus. Tu vois, j'ai jamais compris. Après la vie perso, je préfère son ex. Voilà. Le problème c'est que les vieux faussent le marché parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que les jeunes. Ouais mais ça a toujours été comme ça. C'est pas nouveau, hein. Les vieux, les plus âgés ont toujours géré les plus jeunes. C'est un turnover, les gars. Et rappelez-vous, vous étiez au collège, vous étiez au lycée plutôt à 16 ans. La meuf de 16 ans, elle sortait avec le mec de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et après, vous, quand vous avez eu 20 ans, vous avez géré la meuf de 17 ans. Ah oui, bah oui, faites pas les innocents. Il y a un turnover comme ça. Moi, j'ai pas fait, hein, donc on se date. Mais oui, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et c'est pareil pour plus âgé à chaque fois. La meuf de 20 ans qui sort avec le mec de 30 ans. Toi, quand t'as 30 ans, tu prends la meuf de 20 ans. Il y a toujours un turnover comme ça. Il y a toujours eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais peut-être vous l'avez pas fait personnellement, mais il y a toujours... On l'a vu. Vous l'avez vu ou connu ce turnover. Tu vois ce que je veux dire? C'est la réalité. 35-25 ans, c'est la base. Bah moi, j'ai beaucoup de potes à moi, ils sont mariés avec des femmes à qui ils ont 10 ans de différence. Ouais, normal, hein. Normal, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Hein. Moi, la dernière fois, on est venu, on m'a proposé une meuf du bled. Il y avait 15 ans de différence. Hein. Bon, j'ai dit non, c'est pas parce que... Le critère qui a fait que j'ai dit non, c'est même pas son âge. Hein. C'est parce que, voilà, je suis pas me marier. Mais c'est pas l'âge qui a fait que j'ai dit « Oh non, hors de question », tu vois ce que je veux dire? C'est... loin de là, hein. À 2 ans, j'ai envie de... Ouais, j'ai vu, ça venait chercher en gagnotte. Bon, après, bref, moi, je vois pas ce qu'il y a d'immoral. Je veux bien quand tu parles d'Astérion en disant que c'est immoral, le mec à 36 ans, il va avoir des gamines de 17 ans, il n'y a pas de débat. Bien évidemment que c'est immoral. Mais là, 35, 25, j'appelle ça du chipotage. Hein. Tu vois? J'appelle ça vraiment du chipotage. Hein. Donc, très clairement, pour finir avec cette histoire de Michou et tout le blabla, il y a Astarox qui se fait prank. Ouais, j'ai vu Astarox qui se fait prank, j'ai vu. Elsa, bien évidemment, va se faire harceler. Ce qui est triste, hein. Rien de choquant, tant que la fille est majeure, zéro problème. Comme tu disais, je préfère ma soeur soit avec un bouc de 35 ans en place qu'un petit con de 20 piges qui va la souiller. Exactement. Donc Elsa, bien évidemment, va se faire harceler injustement. Parce que c'est Michou qui a fait le choix en tant qu'homme. Oui, Marvel, nanani, il a fait le choix de cette relation. Ça a foiré, elle se barre. De toute façon, c'est que si Michou l'avait quitté, est-ce que les hommes en feraient tout un plat? Je ne pense pas. Peut-être les femmes un peu plus, mais je ne pense pas. Donc elle l'a quitté. Elle s'est remise en couple. Elle vit sa vie. Hein. Elle vit sa vie. Hein. En fait, c'est la base. Hein. Les gars, c'est la base. Hein. Et moi, je vois pas pourquoi Elsa se mangerait les foudres de l'Olympe pour avoir suivi son cœur. Pour avoir suivi son cœur. Hein. Tu le disais il y a un mois. Ouais, je sais, je disais. Pourquoi le lien ne marche pas? C'est bizarre.
On voit un lien, mais il fonctionne pas. Non, c'est pas grave. Le lien que t'as dû m'envoyer, il doit être menotté. Voilà, elle a le droit de suivre son cœur. Elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Elle n'était pas mariée, elle n'était pas engagée. Franchement, ça sert à rien d'essayer de... Chasseur, j'adore ça. Merde. Ça... Aucun intérêt. Merde, ce qui se passe. Non, mais honnêtement, je fais 1m99. En fait, je comprends pas les gens qui veulent pleurer pour des millionnaires. 6 kilos. Le mec qui va faire 1m45, 1 kg. On est très différents physiquement et mentalement aussi. Donc, tu comprends, bah, si tu gagnes pas, t'es une merde. C'est ça, je me suis dit, putain, là, il y a un truc à faire. Il y a un truc. Ça n'a rien à voir. Il va finir par lâcher. C'est une vidéo montage. Oui, non, mais ça se voit que c'est une vidéo montage. Donc là, ce qui me fait marrer, c'est qu'au final, Elsa Miskina va se faire prendre. Michou, encore plus de compassion pour lui. Et surtout Cops. Cops qui ressort comme un roi. Elsa Michou ne se cache même plus. Force à ma fin. Elle lance ça d'être mort rejoint les nageurs sur n'importe quoi. Lui, en fait, le problème de Cops, c'est que ce qu'il fait, certes, c'est peut-être la vérité, mais tu sais que c'est pas bienveillant. Non, tu sais ce que fait Cops, c'est pas bienveillant. Le but, c'est de dire, on va résumer, c'est dire Elsa la pute. C'est ça, en gros. Soyons pas hypocrites. Il essaie de faire rester Elsa pour une pute, alors que c'est juste une femme qui a choisi de le quitter pour un autre mec. Ou de le quitter tout court et après trouver un autre mec, dans tous les cas. John, il y a des rumeurs qui disent qu'Elsa fréquentait déjà Manodou dès les JO de Paris. Donc ça expliquerait pourquoi il a voulu danser avec elle. Bon, après peut-être, mais même si, il a dépassé ton talent en termes de harcèlement. Ah mais lui c'est un harcèlement totalement gratuit, hein. Ça n'a rien à voir avec moi. Même si elle avait vu, elle avait crush avec lui avant, elle a le droit frère. On s'est séparés à cause des réseaux. J'en sens bon. Tout était déjà là. Mais j'avoue le El Diablo en fait, ce qui est marrant en fait, le problème pourquoi on en parle cette histoire, parce qu'en fait, c'est le pré-shot. Ça c'était juste sorti comme ça. Elsa se sépare. Ça aurait pas fait tant de bouquin. Le problème, c'est le pré-shot du El Diablo. C'est ça qui fait que cette histoire, elle est... elle est ce qu'elle est. En fait, le pré-shot du El Diablo, j'avoue que c'est marrant. Tu vois, bon, pour Elsa, peut-être un peu moins. Mais en fait, ce pré-shot-là, il fait tellement mal. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. El Diablo. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Donc bref, pour finir sur cette histoire, une histoire de El Diablo marrante, mais bien évidemment les gars, je pense dans ma communauté, vous avez compris, on sait ce que c'est que nous, le vrai harcèlement, parce qu'on l'a subi, hein, et surtout, voilà, on sait que c'est une histoire OSEF. C'est marrant d'en parler, c'est amusant, parce que c'est les réseaux, nanana, mais il n'y a absolument que dalle, elle a fait ce qu'elle veut, Michou, on s'en bat les couilles, c'est son dos. C'est marrant de se dire que tu t'es fait doubler par le nanani, et basta, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, ça n'a rien d'aller plus loin que cette histoire de merde. Donc je pense notre rôle que si personne n'avait parlé de Michou qui va se faire coq, ça serait pas passé. Les meufs veulent trop d'attention, les gens c'est comme tu veux, fais le jaloux devant une meuf, ça va essayer de pécho devant toi pour montrer que toi c'est pas le café Michou. C'est ce qu'elle a fait, non c'est pas ça, toi tu t'interprètes trop. Moi je pense qu'elle aurait voulu pas se faire choper, hein. Même là c'est des photos volées, hein. Toutes ces photos c'est des photos volées, elle aurait voulu... faire passer le truc. D'ailleurs, j'ai regardé sur son Instagram, les deux, ils en parlent pas. Ils font comme si rien n'était, la nani. Après, peut-être, attention, c'est vrai que moi je dis tout ça, ça se peut, c'est fake. Si par extraordinaire c'est fake, alors, ça nous apprendra à ouvrir notre gueule, mais bon, ce sera le magazine Voici les responsables. Voici les responsables, c'est ce que je veux dire. Mais bon, il y a quand même de fortes suspicions pour que tout cela soit véridique, hein. Après, on s'en bat les couilles, on va que ce soit vrai ou faux. Mais c'est marrant, en vérité, moi ça me fait marrer. Quand j'ai vu ça, je me dis, oh putain, le diable, c'est vrai. Donc, sachant que, on n'oubliera pas, je suis le premier mec qui a pré-shot tout ça. Je suis le premier hombre qui a pré-shot tout ce délire. It's me, Mario. Donc, comme quoi, je devrais me mettre à la Alex Kitchen parce que j'ai la vision. Ah oui, une meilleure réaction à la nouvelle. Michou, Michou, pourquoi tout le monde m'écrit Michou dans le chat? Y'a quoi? Y'a quoi les gars? Elsa. Ah ouais, putain. Ah ouais, vous aussi. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Oh, qu'est-ce que je m'en bats les couilles les gars? Vous me pétez les couilles avec ça, sérieux, j'ai cru qu'il t'arrivait quelque chose, Michou. Ouais, il a raison. Bon, on en parle parce que pour le divertissement, tellement on en parle, on est 600 en live. En vérité, on s'en bat les couilles. Tu vois, je monsieur le savait, qu'il vient d'apprendre comme nous. Il le savait, Michou, il est pas con. Il le savait très bien.
Ah non, Michou n'a rien appris avec nous. Il le savait très bien. Quand il a dit c'est la faute des réseaux, il savait très bien qu'il mentait. J'avais fait une vidéo, j'avais dit qu'il ment, il le sait. Tu vois, il cherche un truc, mais il sait que c'est faux. De toute façon, les réseaux, c'est lui qui a décidé de s'afficher avec elle. Et basta. Hein. Fait une vidéo, Nachi ou pas. Et faire une vidéo pour... Ouh, il m'a l'air un peu dedans, lui. Faire une vidéo pour aider Michou en disant « Allez avec un dopé !» Ça, peut-être, je vais avoir un feat avec Michou. Tiens, John Henry, qu'elle a fait l'appartement pour avoir perdu la bagarre. Quoi? Ton lien, il fonctionne pas. Et à la vidéo. Enfin bref, histoire Osef, mais marrante. Osef, mais marrante. Ça a été là pour ces conneries.